La dernière fois, on avait vu au début du chapitre 25 du Lévitique, l'année sabbatique. Hein. Donc tous les 7 ans, Dieu avait demandé à son peuple de laisser la terre en repos et du coup pour la nourriture et pour l'avenir, pour les semailles de la 8e année, Dieu avait demandé à son peuple de lui faire confiance et il s'était engagé à lui donner une triple récolte la 6e année pour qu'ils en aient en abondance pour attendre la récolte de la 8e année. Dieu qui donne du repos à tous voulait aussi que la terre puisse se reposer et que son peuple puisse prendre le temps de prendre du temps pour se tourner vers lui et se souvenir qu'il est un Dieu généreux qui pourvoit à tous les besoins et même au-delà. Et aujourd'hui, on va lire toujours dans ce même chapitre 25. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 19 et ensuite du verset 25 au verset 55. Un autre moment où Dieu donne des... enfin, c'est pas qu'il donne des principes de base, c'est qu'il est. Hein, il est lui-même ces principes-là, qu'il veut, de même qu'il est celui qui donne du repos, il est celui qui est compatissant, généreux, qui pardonne. Et il veut partager ces principes-là avec son peuple, avec ses enfants. Il veut que ses enfants participent à sa nature. Et nous sommes devenus, en Jésus-Christ, participants de la nature divine. Et Dieu ne fait pas juste qu'enseigner des choses ou donner des commandements, il donne aussi des travaux pratiques. Et de la même manière que l'année sabbatique faisait partie des travaux pratiques que Dieu donnait à son peuple pour lui apprendre à vivre selon lui, mais ce qu'on va lire là aussi, ce sont des travaux pratiques, d'une certaine manière, où Dieu veut former son peuple à son image. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes que tu vends. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Et on reprend au verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution,
Ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison, située dans une ville entourée de murs, n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourés de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit de rachat perpétuel. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il l'a possédée, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera ton serviteur jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeurent chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter, son oncle ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles de mercenaires. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années, et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années, jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte, et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est pas racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors il y a une chose qu'il faut bien se rappeler,
Et qu'on peut voir par exemple dans le livre de Josué, c'est que Dieu avait demandé à son peuple de cartographier le pays promis et de diviser ce territoire pour les 12 tribus. Et dans chaque tribu, d'attribuer à chaque famille une portion de terre. Tout ça, c'était tiré au sort devant l'Éternel, pour qu'il n'y ait pas de magouille. Et c'est à cela que ce passage fait référence, quand il dit que chacun retournera dans sa propriété. C'est la propriété qui a été attribuée à sa famille lors du partage de la terre promise. Et du coup, voilà, Dieu demande que tous les 50 ans, il y ait cette année de fête. Alors il y a un jeu de mots aussi là-dedans, qui n'était pas à l'origine, je pense, parce que le mot qu'on traduit par jubilé, en fait, est un peu intraduisible. Et ça fait référence à la corne de bélier qui sonnait. Dieu a demandé de sonner de la trompette, c'est la corne de bélier. Et ça faisait quelque chose comme jubal ou un truc comme ça. Quand ils ont traduit en grec, puis ils ont traduit en latin. Et ils ont fait coller avec le verbe jubiler, qui dit être dans la joie. Donc il y a un petit peu de... Voilà. Mais il y avait de la joie, plus peut-être pour ceux qui retrouvaient la liberté que pour ceux qui perdaient leurs employés, mais quoique, c'était une joie qui devait être partagée, de toute manière, devant l'Éternel, et un souvenir, justement, de la délivrance que l'Éternel avait opérée pour son peuple. Encore une fois, Dieu demande à son peuple de se souvenir qu'ils ont été esclaves eux-mêmes, qu'ils n'avaient aucune propriété, qu'ils étaient la propriété des étrangers. Et c'est dans ce souvenir que Dieu demande de faire cette année de fête. Une année de fête qui va suivre une année sabbatique, donc ça fera 2 ans sans récolte. Et Dieu s'est engagé à donner 3 ans de récolte. Okay, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et et dans tout cela, comme je disais tout à l'heure, on voit dans ce passage, on voit des principes qui, on va dire, des principes, des caractéristiques, des caractères de Dieu, des vertus de Dieu. Il est miséricordieux, il pardonne, il est généreux, et il veut former son peuple pour que son peuple soit comme lui. Et nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, Dieu veut que nous participions de sa nature divine et que nous soyons des reflets de lui-même. Jésus a dit qu'il était la lumière et il nous a dit vous êtes la lumière du monde. On doit refléter donc ces qualités de Dieu. Au passage, on a relu ces versets où ils disent que justement, mettez en pratique mes commandements et je vous bénirai. Vous serez en sécurité dans le pays. On verra aussi que cette année de jubilé, c'est l'année de grâce. On va lire tout à l'heure le passage où Jésus fait référence à cette année de grâce. Et c'était vraiment la grâce de Dieu qui se manifestait de manière pratique pour son peuple, en rappelant la grâce qu'il leur avait faite aussi auparavant. Et du coup, pour le peuple d'Israël, de manière pratique, parce que c'était des choses pratiques, et quand Dieu nous enseigne quelque chose, c'est pas des choses qui sont stratosphériques, même si il nous a donné une nature spirituelle, c'est des choses qui doivent se traduire de manière pratique dans la vie de tous les jours. Et pour le peuple d'Israël, c'était du matériel pratique, même si derrière il y avait le souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux et du coup l'adoration qui était due à Dieu. Il y a 2 sortes de propriétés ici. Il y a la propriété, on va dire, terrienne et la propriété des esclaves. Mais pour les uns comme pour les autres, l'année du jubilé, c'était le retour à la maison. Alors, les Israélites, qu'ils soient libres ou esclaves, et qui avaient vendu leurs terres pour subvenir à leurs besoins, ils récupéraient leurs terres
pouvaient récupérer dans certaines conditions leur maison aussi, hein, si c'était dans un village non entouré de murs. Et donc, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu sur Terre. Je ne sais même pas si les Israélites l'ont fait une seule fois. La Bible n'en parle pas. Mais la redistribution des terres, hein, c'est le doux rêve de tous les révolutionnaires des temps modernes, hein, et même avant peut-être. Redistribuer les terres à tout le peuple pour que chacun puisse subvenir à ses besoins. Hein. Ça s'est tenté dans beaucoup d'endroits, ça n'a jamais bien marché, ou ça n'a pas été fait. Hein. C'était juste dans les promesses électorales. Voilà, un doux rêve, mais c'était la volonté de Dieu. Là, c'était pas un rêve, c'était la volonté de Dieu. Et une possibilité de recommencer ce qui avait dérapé, hein, puisque la possibilité de gagner son pain, de s'enrichir par son travail, ça, on entend aussi ça dans les programmes électoraux, encore aujourd'hui, travailler plus pour gagner plus, des trucs comme ça, ben, c'était la volonté de Dieu, c'était pas des promesses électorales. Et puis la liberté pour les esclaves, alors les Israélites qui s'étaient vendus à cause de leurs dettes. Et donc c'était le pardon, l'annulation des dettes. Hein. Et on a encore ça aujourd'hui. On devient esclave à cause des dettes. Hein. Notre frère Frank Pfeiffer, il lui disait le crédit, c'est l'esclavage des temps modernes. Hein. Et celui qui a beaucoup de crédit, ben, il est esclave de sa banque. Il fait que travailler pour son banquier. Et le seul qui gagne l'histoire, c'est la banque. Hein, c'est toujours la banque qui gagne d'ailleurs. Mais voilà, l'année du jubilé, les dettes étaient annulées. Et celui qui s'était vendu à cause de ses dettes, il était libéré. Il y a encore un des caractères de Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Enfin, de la deuxième chance perpétuelle. Hein. Il permet de recommencer sa vie à zéro, comme on aime à le chanter souvent. Par Jésus-Christ, on a l'occasion de recommencer une nouvelle vie. Mais bon, pour les Israélites, c'était du concret. Hein. Alors forcément, bon, il y avait cet espace entre les jubilés. Hein. Et Dieu leur dit, vous considérerez le jubilé comme une chose sainte. C'est la même chose qui est dite pour les sacrifices offerts au tabernacle. On rigole pas avec. C'est une chose sainte. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu donne ce commandement pour que le peuple d'Israël déjà se souvienne pour lui-même de ce que Dieu lui avait fait pour lui en Égypte. Et pour que le peuple le montre aux autres. Hein. Donc c'est le témoignage rendu à Dieu est une chose sainte. Et c'est l'obéissance, encore ce chapitre met l'accent sur l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. C'est ce que dira Samuel à Saül. Non, les sacrifices oubliés, si vous obéissez pas, ça sert à rien. Et cette année de grâce, c'était, on va dire, l'or qui donnait de la valeur à tout. Hein, c'est la référence or de la monnaie. Un petit peu. Bon, ça n'existe plus sur Terre non plus, actuellement. Il n'y a pas de parité entre une monnaie et l'or. Je ne sais pas s'il y a une monnaie qui est basée sur l'or encore. Réellement. Hein. Après, on peut toujours avoir ces petits délires, mais réellement, une monnaie indexée directement sur une valeur palpable en or, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais là, c'était la base, ce qui donnait de la valeur à toute chose. Qui donnait de la valeur aux terres qui se vendaient et qui donnait de la valeur aux hommes qui se vendaient. C'était vraiment la référence. Et du coup, tout était calculé, enfin, les prix des terres qui se vendaient ou le prix des hommes qui se vendaient à cause de leurs dettes étaient calculés en fonction du temps qui devait s'écouler jusqu'au jubilé. On n'appréciait pas la terre à un certain prix. Ce qui donne du prix, c'est les années précédant le prochain jubilé.
C'est ça qui devait donner une idée du prix. Alors forcément, il y avait des terres qui étaient plus ou moins bonnes. Hein, d'accord. Mais c'était ça qui comptait. Et on y reviendra après. Directement, on va directement. C'est alors pour la terre, c'est dit une fois au verset 16. Hein. Alors c'est pas dit. Ce qu'on vend, c'est le nombre de récoltes. La terre ne se vend pas, en fait. Dieu avait accordé une concession à perpétuité à chaque famille. Ce qui veut dire que le propriétaire, c'est Dieu. Hein? Personne n'était réellement propriétaire de sa terre. Ce qui lui appartenait, c'était les récoltes, en fonction de son travail. Il y en a un qui a redécouvert ça un jour au XVIIIe siècle, qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Hein, mais il n'a pas tout compris. Enfin, si, il a cité dans ses doux rêves aussi. Mais la terre n'appartient à personne. Il l'a écrit, et c'est vrai. La terre appartient à Dieu. Alors lui, il avait des visées autres. Hein, il n'était pas là pour prêcher la bonne parole. Mais c'est une réalité qui sort de la parole de Dieu. La terre appartient à Dieu. Il y a un psaume qui dit « À lui la terre ». Et les hommes qui l'habitent. Je crois que le même psaume dit ça. À lui la terre et les hommes. Ça me vient juste maintenant, j'ai pas vu, du coup on cherchera la référence plus tard si vous voulez. Et au verset 55, et puis on l'a lu un peu plus haut aussi, il est dit que les Israélites sont esclaves de Dieu. Il les a rachetés, donc ils lui appartiennent. Donc celui qui achetait un Israélite qui s'était endetté auprès de lui, il achetait son travail. Il n'achetait pas l'Israélite. L'Israélite appartient à Dieu. Il est la propriété de Dieu. Donc, encore une fois, c'était une concession. C'était une manière de payer la dette par le travail, mais non pas de s'approprier une personne. Et Dieu le dit, attention, tu vas craindre mon nom et tu ne vas pas faire violence à ton frère qui sera devenu ton esclave. Et même l'étranger qui l'achètera, dans les mêmes conditions, tu ne vas pas tolérer qu'il lui fasse violence. Attention, c'est ma propriété. Et donc tu vas veiller à ma propriété. Encore une fois, c'est un principe qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, où Dieu a confié la terre aux hommes pour la cultiver, mais pas pour que ce soit leur propriété. C'est un principe qu'on retrouve du coup dans toute la Bible. Hein. Dieu est maître de tout et il nous accorde la jouissance de tout ce qu'il nous accorde. Nous avons la jouissance et non pas la propriété. Donc s'il y avait un notaire là, il nous expliquerait ce que c'est que la propriété, la jouissance du truc. Voilà. Mais c'est juste ça. On peut en tirer les bénéfices, mais on ne peut pas la garder pour nous. D'ailleurs, on ne peut rien garder pour nous, hein, puisqu'on ne fait que passer. De toute manière, on n'emportera rien dans notre tombe. Et il y avait donc, il y a un autre principe qui se fait, bon, on a déjà parlé, il y a le rachat. Dieu est celui qui a racheté son peuple. Et il veut que son peuple exerce ce droit de rachat. Pour qu'il comprenne bien ce que Dieu lui a fait. Hein. Dieu a payé un certain prix. Il a donné de lui-même pour racheter son peuple en Égypte. Et il veut que son peuple fasse de même, les uns envers les autres. Et que ce soit une terre qui se vend, ou une maison, ou que ce soit un homme qui se vende, il y a un droit de rachat. Quelqu'un peut racheter le bien pour qu'il reste dans la famille, pour pas que ça se disperse. Quelqu'un peut racheter l'esclave pour qu'il ne soit plus esclave et qu'il soit libre. Et du coup, ça fait partie des travaux pratiques que Dieu donne à son peuple pour bien ancrer
le souvenir du fait qu'ils ont été rachetés de leur esclavage. Ensuite, il y a ces versets 35 à 37, où Dieu demande à son peuple, à chacun des membres de son peuple, d'être généreux les uns envers les autres. Voilà. C'est... Alors la pauvreté, là, il devient pauvre, sa main fléchit. On peut dire qu'il est devenu faible peut-être, et qu'il ne peut plus travailler sa terre. Hein. Il y a quand même une notion que Dieu ne demande pas... Dieu n'est pas en train de créer l'assistanat. Hein. Chacun est appelé à faire ce qu'il peut. Et puis des fois, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on peut. Voilà, on n'arrive pas à faire tout ce qui est nécessaire. Mais du coup, ça ne dispense pas de faire le peu qu'on peut faire. Mais ça demande aux autres de compenser. Et de compenser de manière gratuite. Chacun est appelé à aider son frère de manière gratuite. Chacun est appelé aussi à aider l'étranger qui habite au milieu du peuple. C'était pas juste que les Israélites devaient s'entraider, ok? Ils devaient aussi aider l'étranger qui vivait au milieu d'eux. De la même manière, c'est les mêmes conditions. Sans intérêt, et Dieu ajoute sans usure. Alors l'usure, c'est de l'intérêt à très fort taux. Donc c'est de l'intérêt, quoi. Mais pas un petit intérêt, et a fortiori pas un intérêt qui fait que l'autre va rester esclave toute sa vie. Hein? Donc une aide gratuite. Alors sans intérêt, ça veut dire le capital doit être remboursé, mais il n'y a pas de surplus derrière. Hein? Donc voilà, je te prête, quand tu peux, tu me le rends. Et les années qui ont passé, ben, ça compte pas. Ça, c'est l'aide que Dieu demande. Alors, ça, c'est ce qui était gratuit. Et après, il y avait Dieu légifère sur ceux qui deviendront esclaves parce qu'ils ont contracté des dettes qu'ils ne peuvent pas rembourser. Et là, c'est pas pareil. Une dette, c'est pas le fait de devenir pauvre par faiblesse, par exemple. Hein, c'est pas la même chose. Mais voilà, tu vois quelqu'un qui s'appauvrit, tu vas l'aider, qu'il soit israélite ou étranger, pour qu'il puisse vivre au milieu de toi. Pas d'exclusion. Il n'y a pas personne qui doit être contraint à l'exil à cause de la famine. Bon, chose qui arrivera, par exemple, quand on lit le livre de Ruth. Oui. Hein? Voilà, il y en a qui ont choisi de partir. Peut-être qu'il n'y avait personne pour les aider non plus, hein, mais c'était la famille généralisée. Mais non, c'est pas possible. Chacun doit faire le maximum pour que tout le monde reste ensemble. Et il y a une exception dans tout ça, une exception, un cas particulier. Enfin, il y a deux cas particuliers du coup. Il y a les Lévites et leurs propriétés sont inaliénables. Alors, ils pouvaient dans les maisons, ils pouvaient peut-être les vendre jusqu'à l'année du jubilé, mais les terres, alors peut-être ils pouvaient les louer, ce qui revenait, ça se rapprochait un petit peu, mais il n'y avait pas d'acte de vente. Mais ce que Dieu avait donné aux Lévites, ça restait aux Lévites. C'était intouchable, inamovible. Et puis, dans le traitement des esclaves, il y avait les esclaves achetés aux étrangers, et ceux-là, ils étaient esclaves, pour de vrai. Et l'esclave israélite, il devait être traité comme un employé, puisque c'était son travail qui était acheté, et non pas sa personne. Et que de toute manière, il allait redevenir libre l'année du jubilé. Ça, c'est magnifique, hein, si Israël l'avait fait. Quel témoignage, hein, les années sabbatiques, et au bout de cette année sabbatique, l'année du jubilé,
pour un témoignage au monde entier de la grâce, de la miséricorde, de la générosité de Dieu. Oui, oui. Ok, c'est ce que Dieu nous demande à nous, aujourd'hui. Ok. Alors, on n'est pas israélite, mais nous sommes enfants de Dieu, rachetés de l'Éternel. Et c'est ce que Dieu nous demande de vivre. Alors, de manière pratique, certainement, pour certaines choses. Pour d'autres, forcément, on n'est pas dans la terre promise, on n'a pas fait partie du partage de la terre promise. Et puis, il vaut mieux pas y mettre les pieds actuellement, c'est la bouteille d'encre et c'est un gros sac de nœuds. Mais dans ce que Dieu nous a donné, nous devons refléter ces caractères-là. Et je propose alors, pour faire le lien, de lire ce que Jésus a dit de cette année. Il a fait référence à cette année de grâce dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Jésus est dans la synagogue à Nazareth et il lit dans le prophète Ésaïe ce qui le concerne. Luc 4, à partir du verset 18. Il lit dans le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et dans l'année de grâce du Seigneur, il y a tout ce qu'il a énuméré avant. Hein. Alors c'est la manière de parler sûrement ça allait bien à l'époque d'Ésaïe, de commencer, de dire l'essentiel à la fin du programme. Mais en fait, le titre du programme, c'est l'année de grâce du Seigneur. Et l'année de grâce du Seigneur, c'est là où les pauvres reçoivent la bonne nouvelle de la richesse qu'ils reçoivent d'en haut. Il y a la guérison des cœurs brisés, il y a la proclamation de la délivrance des captifs et les aveugles qui retrouvent la vue. Hein. Et ça fait référence à ces endettés qui étaient devenus esclaves, à ceux qui avaient vendu leur terre, qui n'avaient plus de propriété. Et Jésus est venu, alors ça c'est une image de nous, hein. On a perdu par le péché les bénédictions de Dieu. On a perdu par le péché notre accès dans la maison de Dieu. On est à la rue. Et par Jésus-Christ qui a publié l'année de grâce. Et donc c'est une année de grâce qui dure depuis 2000 ans. On a retrouvé la liberté. On a retrouvé on peut s'approprier toutes les bénédictions de Dieu. On peut entrer librement dans sa maison, qui est notre maison maintenant, puisqu'il nous a adoptés. Okay. Chacun retournera dans sa propriété et dans sa maison et dans sa famille. Et c'est ce que Jésus nous a accordé en publiant cette année de grâce. Et on peut faire un parallèle avec le jubilé que devaient vivre les Israélites. Et cette année de grâce, c'est une chose sainte. C'est une chose sainte. C'est parce qu'elle nous est accordée par Jésus. C'est pas quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes. Elle vient directement du ciel. L'évangile de Jean nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. On retourne, on retrouve, ou on prend possession, plutôt, de toutes les bénédictions par Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Il est aussi écrit que Jésus est le oui et l'amen de toutes les promesses de Dieu. On a maintenant un plein accès à toutes les promesses de Dieu. Ce que Dieu voulait donner à Adam et Ève, c'est pour nous aujourd'hui.
La relation qu'il avait au début avec Adam et Ève, elle est pour nous aujourd'hui, entièrement. On retrouve par Jésus-Christ, dans cette année de grâce, une pleine liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est à la liberté que Christ nous a appelés. Et du coup, on a la possibilité de commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ dans cette année de grâce. On a été ressuscité avec lui. On était mort par nos offenses et il nous a ressuscités. On est appelé du coup à marcher en nouveauté de vie. La vie d'avant, elle a été effacée. Les dettes ont été effacées. Il n'y a plus personne qui peut dominer sur nous. Tout ça, c'est derrière. Et maintenant, nous marchons en nouveauté de vie dans cette année de grâce du Seigneur. Et de la même manière que c'était l'année de grâce qui donnait la valeur des choses qui se vendaient, mais c'est la grâce qui nous donne la valeur que nous avons aujourd'hui. Nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une valeur. Nous sommes frères de Jésus-Christ. C'est lui-même qui nous appelle frères. C'est pas que on s'appelle nous frères de Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle frères. Quelle valeur on a à ses yeux. Il y a Paul dit là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Hein, j'étais en négatif et nettement en négatif devant Dieu et je suis passé infiniment en positif. Hein? Donc quelle valeur j'ai pris aux yeux de Dieu. Du coup aussi, Paul nous enseigne à faire attention à nos frères et sœurs. Parce que nos frères et sœurs ont la valeur que Jésus leur a donnée. C'est pour, dans ce débat où il est question de manger ou pas des viandes sacrifiées, Paul demande de ne pas choquer un frère et une sœur pour lequel Christ est mort. C'est pas juste c'est un frère et une sœur, et puis voilà. Non, mais c'est un frère et une sœur qui a une valeur inestimable, puisque Jésus-Christ est mort pour lui ou pour elle. Donc c'est vraiment la grâce venue par Jésus-Christ qui nous donne de la valeur. Sinon on était à négatif et on resterait mais vraiment profond, négatif. Et là on a la valeur de Jésus-Christ, la valeur de son sang précieux. Et du coup nos frères et sœurs aussi. Voilà. Si nous on a de la valeur aux yeux de Dieu, tous nos frères et sœurs ont la même valeur. Et le Seigneur nous demande d'estimer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Ok ? Alors oui, ils sont super embêtants des fois. mais là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Alors ils sont super, ils ont une valeur inestimable. Ok ? Même s'ils sont très pénibles. Et du coup, dans l'œuvre de Jésus-Christ, on retrouve ces deux éléments de la grâce et du rachat. Hein? Il y avait l'année où on faisait grâce et où il y avait la possibilité du rachat. Mais Jésus, il a fait les deux. Il a publié l'année de grâce et puis il a fait le rachat. Comme ça, c'est complet. Hein? Il n'y a pas moyen qu'il reste quelqu'un qui puisse être esclave encore. Hein? S'il n'y a pas le jubilé, pour la grâce du jubilé, il y a le rachat. Non, et Jésus a tout fait. Hein? Tout est accompli. Donc, voilà, c'est pour. Il n'y a pas moyen de passer à travers. Celui qui veut être racheté, celui qui veut être gracié, c'est déjà fait. Il n'y a plus qu'à. Et puis, il y a des consignes pratiques. Hein, de la même manière qu'il y avait cette générosité à exercer entre Israélites et même envers les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Le Nouveau Testament nous enseigne à être généreux envers nos frères. Hein. Soyez bons envers tous, dit Paul, surtout envers les frères. Alors, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a aimé tout le monde sur la terre. Il a offert son Fils unique pour tout le monde. Mais on voit, on sent dans la manière dont Dieu est présenté aussi, qu'il a une affection particulière pour ses enfants. Et
il demande que nous, ses enfants, on ait une affection particulière pour nos frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on méprise celui qui n'est pas au Seigneur, mais pour nos frères et sœurs, on doit être au taquet. Hein. Et c'est 1 Jean 3,16 qui dit, de la même manière que Christ est mort pour vous, vous aussi donnez votre vie pour les frères. Hein. C'est pas demandé pour les étrangers, même si certains l'ont fait. Quoi. Mais c'est demandé pour les frères, ça c'est sûr, c'est explicite. Il est demandé alors aux anciens, aux diacres, hein, souvent, mais du coup, quand on utilise la chose, ça peut s'appliquer à tous, de ne pas s'occuper des frères et des sœurs en échange d'un gain sordide. Hein. L'Église n'est pas une machine à fric. Celui qui travaille dans l'Église ne le fait pas pour gagner de l'argent. Quand c'est l'Église de Jésus-Christ qui marche selon Jésus-Christ. Ça entend. Mais au contraire, à être serviteurs les uns des autres. En nous souvenant justement que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Et quand on voit comment se présentent les apôtres dans les différentes épîtres, ils se présentent comme serviteurs, esclaves du Seigneur. Et serviteurs du coup de leurs frères aussi. Mais déjà, gardons cette conscience que nous appartenons au Seigneur, chacun de nous. Alors pour nous-mêmes, du coup, on n'est pas là pour faire ce qu'on veut, mais ce que le Seigneur demande. Mais gardons en mémoire aussi que nos frères et sœurs appartiennent au Seigneur. Et que du coup, alors oui, on est appelé à vivre ensemble, à partager, à communiquer et à avoir des... voilà, il y a des choses à décider. Mais au-dessus de tous, il y a le Seigneur. Et c'est lui qui dirige mes frères et sœurs aussi. Et personne n'est appelé à dominer dans l'Église. Le seul qui est au-dessus de tous, c'est Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ, nous sommes tous à égalité. Alors il y avait cette notion pour l'esclave israélite, il ne devait pas être asservi à des tâches qui étaient réservées aux esclaves, hein, les tâches les plus basses, soumis avec violence en plus. C'est quelque chose qui ne doit pas exister dans l'Église de Jésus-Christ. Alors que ce soit ceux qui dirigent, qui donneraient du travail, qui domineraient par la force en donnant les tâches les plus basses aux autres, ou que ce soit des fois ça peut se voir aussi, une pression des frères et des sœurs sur ceux qui dirigent et qui sont un fardeau, et du coup leur charge devient un fardeau. Là aussi il y a une question dans la Bible. Il n'y a pas d'esclaves dans l'Église de Jésus-Christ. Le travail est partagé de manière équitable selon la volonté de Dieu, mais il n'y a pas personne qui doit faire pression sur quelqu'un d'autre, dominé par la violence. Ça ne doit pas exister dans l'Église de Jésus-Christ. En nous souvenant toujours que l'Église appartient à Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Et du coup, chacun de nous appartenons à Christ. Et quand on en revient à ces versets 35 et 37, où il était question d'aider celui qui est dans le besoin, alors le frère qui est dans le besoin, mais aussi l'étranger, toujours en souvenir de ce que l'Éternel avait fait pour eux en Égypte et tout au long de l'Exode et tout au long de leur vie. Hein. Parce que la générosité de Dieu, elle ne s'est pas arrêtée le jour où ils sont sortis d'Égypte, heureusement. Bien au contraire, c'est manifesté de 1000 manières. Et le peuple d'Israël était appelé à manifester cette grâce, cette miséricorde de Dieu et cette générosité de Dieu. Et nous, on est appelés à faire la même chose. Et Jésus a donné une parabole à ce sujet-là. C'est la parabole des 2 débiteurs, où il y avait 2 personnes qui devaient de l'argent au roi.
Sauf qu'il y en avait une qui en devait, je sais pas, peut-être 100 ou 1000 fois plus que l'autre. Enfin, quelque chose d'énorme. Et le roi leur a remis à tous les deux la dette. Non, il a remis la dette à celui qui... Il y en avait un qui avait... Excusez-moi. Il y en avait un qui devait une grosse somme au roi, et il avait un collègue qui lui devait une petite somme. C'est plutôt ça. Et donc, il est allé voir le roi, il dit, je ne peux pas payer. Bon, le roi lui a fait grâce, lui remet sa dette. Et en sortant, il tombe sur son collègue, qui lui devait des clopinettes, à côté de la dette qui lui avait été remise. Et il lui est rentré dedans pour qu'il lui paye tout de suite, et vite fait, sinon il allait en prison, tout ça. Ne soyons pas comme ce débiteur à qui Dieu a tout remis. Nous avons bénéficié de cette année de grâce. Nous sommes au bénéfice aujourd'hui de cette année de grâce, où notre Créateur nous a effacé notre dette. Et non seulement il a effacé notre dette, mais il nous a adoptés. Et il nous a pris dans sa maison avec lui, pour tous les jours de notre vie. Et de l'éternité derrière. Alors, cette grâce qu'on a reçue, on est appelé à la partager avec ceux qui ne la connaissent pas encore, ou avec ceux qui l'ont déjà expérimenté, qui l'ont peut-être oublié ou pas. Mais quand on se réunit pourquoi? On se réunit pour nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Quand on veut rendre un culte à l'Éternel, on ne peut pas rendre un culte à Dieu si on ne se souvient pas qu'il a publié cette année de grâce, qu'il a fait en sorte qu'on soit libéré, qu'on retourne dans sa maison librement, qu'on soit au bénéfice de tout ce qu'il possède. Déjà, quand on est entre nous, on est là pour ça. Et quand on sort et qu'on rencontre un frère découragé, ou un frère qui est parti, qui est retourné dans le monde, ou voilà, on doit lui manifester, lui rappeler cette grâce par nos actes, par nos paroles. Et autour de nous, la même chose. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de la grâce de Dieu. On est là pour dire, moi j'étais débiteur comme toi, et je ne pouvais pas rembourser comme toi. Mais Dieu m'a fait grâce. Alors voilà, on commence 2025, au chapitre 25 du Lévitique. J'ai pas fait exprès. C'est juste une coïncidence, moi, je ne fais pas de numérologie. Mais vraiment qu'on puisse vivre cette année, et les années que le Seigneur nous donnera, dans cette optique-là, de savoir qu'on est au bénéfice de cette année de grâce que Jésus a publiée un jour, en venant sur la terre. Et que cette année de grâce, on doit la vivre concrètement tous les jours. Pour nous, entre nous, et pour la partager autour de nous aussi. Le partage, c'était un petit peu long peut-être. Ouais, c'était plus long que